Elle est partie. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Bien. Ce matin, je voulais parler de quand le destructeur marche contre toi. Dis avec moi, quand le destructeur marche contre moi. J'avais déjà publié le passage de cette expression dans le forum. Et je voudrais que nous puissions parler de ce destructeur. Que nous puissions rentrer dans une autre dimension dans les jours qui viennent. Il est important que chacun essaie d'élever son esprit, sa vision. Essaie d'élever sa vision pour avoir une autre façon de comprendre. Une autre façon de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Si on ne peut pas élever la vision, si nous ne pouvons pas lever les yeux plus haut, garder notre regard fixé sur un objectif, une direction, et développer la sensibilité de l'esprit qui nous permette de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, bien-aimés, nous allons, comme nous le disions vendredi, agir comme bâtonneurs. Mais Dieu veut nous instruire. Et Dieu veut nous faire du bien ce matin au travers de sa parole. Naoum chapitre 2. Naoum chapitre 2. Naoum chapitre 2. Je vais lire les versets 2 au verset 3. Voici ce qui est dit. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. Toi, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur sein. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, dans cette histoire, il y a deux volets. La première partie est l'appel que Dieu nous adresse, une exhortation, un encouragement par rapport à ce qui se passe. Et la deuxième partie a l'air plus prophétique. A l'air plus prophétique. Parce que Dieu rétablit la gloire de Jacob et celle d'Israël. Alors, je voudrais qu'on comprenne, qu'on analyse ce texte. Et à l'issue de cette analyse, nous allons prier. Nous allons certainement avoir une lisibilité, une compréhension meilleure. Et pour comprendre, il faut d'abord que tu inclines ton esprit à la connaissance. Cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre. Et quand tu as compris, alors tu te lances dans le plan de Dieu. Le destructeur. Le destructeur. La Bible dit, le destructeur marche contre toi. Alors, quand le destructeur marche contre toi, comment on fait? Quand le destructeur marche contre ta vie, quelle conduite à tenir? Quand le destructeur marche contre cette église ou ton église, quelle conduite à tenir? Qui est le destructeur? Dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Alors, dans ce passage, Dieu nous dépeint les caractéristiques des destructeurs.
le voleur, un brigand, celui qui vient détruire ta santé, celui qui vient détruire tes finances, celui qui vient détruire ton foyer, celui qui vient détruire ta destinée. Lui, il marche contre toi. Parce que on vit ça chaque jour. On vit cela chaque jour. Comme on le disait, quelqu'un qui était bien dimanche dernier, au bout de quelques heures, la personne s'écroule. Le destructeur vient, marche contre toi. Pourquoi il marche contre toi? Parce qu'il n'est pas d'accord des grâces que Dieu t'a données. Il n'est pas d'accord de ce que Dieu t'a donné. Il n'est pas d'accord de ta destinée. Il est jaloux de ce que Dieu t'a donné. Souvenez-vous que la Bible dit, Dieu a fait de nous des êtres supérieurs aux anges. Supérieurs aux anges. On est supérieur à un ange. L'ange devant toi, bien aimé, tu ne peux même pas t'incliner devant un ange. Mais l'ange peut s'incliner devant toi. Parce que toi, tu es supérieur à l'ange. La seule chose que tu n'arrives pas à maîtriser, c'est le pouvoir et la puissance que Dieu t'a donné. C'est pourquoi quand un ange apparaît, exerce le pouvoir qu'il a de Dieu, alors moi, c'est lui qu'il est plus puissant. Effectivement, parce que la Bible a dit que Dieu a fait de nous des êtres plus puissants, supérieurs aux anges. Ça veut dire, on a le pouvoir de dire à un ange, déplace-toi et va à Kurungo. L'ange va se déplacer. Alléluia. Mais pour qu'un ange te demande de te déplacer, il faut qu'il ait reçu l'instruction de la part du Seigneur. Si un ange ne peut pas venir pour dire, bon, déplace-toi. Non. Il faut qu'il ait reçu l'instruction de la part du Seigneur. Maintenant, vous avez des anges qui sont là pour veiller sur notre sécurité. Et ceux-là, leur mission, c'est de veiller sur notre sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont déjà reçu instruction de la part du Seigneur de veiller sur nous. Donc, si, quand tu es en train de marcher, tu empruntes cette bretelle et tu te retrouves que le cœur commence à dire non, je n'ai pas envie de passer par là. L'ange te dévie, l'ange te dit passe de l'autre côté. Et quand tu passes de l'autre côté, parfois tu ne sais même pas pourquoi tu passes par l'autre côté, mais l'ange lui-même il sait. Parce que l'ange il est spirituel, toi tu es physique. Toi tu ne vois pas les embuscades qui sont tendues contre toi de manière spirituelle. Il n'y a que ton ange, celui qui assure ta sécurité, qui le sait. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit, le destructeur marche contre toi, garde la forteresse. Vous voyez? Alors, garde la forteresse, veille sur la route, affermis terrain, recueille toute ta force. 4 facteurs importants pour déstabiliser l'ennemi qui marche contre toi. 4 facteurs importants pour déstabiliser le destructeur qui marche contre toi. Il dit, garde la forteresse. Garde la forteresse. Nous sommes dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Il dit, je me tiens à mon poste. Je voudrais quelqu'un pour me lire ce passage. Il dit, je me tiens à mon poste. Je reste sur la tour. Garde la forteresse. Rapidement, Habakkuk chapitre 2. Garde la forteresse. Il dit, le destructeur est en chemin contre toi. Mais toi, garde la forteresse. Lis-moi le passage. Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me Pour voir ce que l'Éternel me dira. Et je répliquerai. Et je répliquerai. Après ma plainte. Après ma plainte. Il dit, le destructeur marche contre toi. Mais toi, garde tes forteresses. C'est quoi garder les forteresses? C'est se positionner sur la tour. C'est être sur la tour. Alléluia. Lorsque tu es positionné sur la tour, bien-aimé, tu gardes les portes d'accès au temple. Tu gardes les portes d'accès au temple, au camp. Autrement dit, attention, le destructeur arrive. Mais si tu es élevé sur la tour, tu ne pourras pas, le destructeur ne pourra pas passer inaperçu. Tu le verras arriver. Tu le verras arriver. Garde tes forteresses.
Et la tour, dans un milieu, est une forteresse. C'est un lieu où les sentinelles doivent être postées. Parce que la sentinelle a le devoir, bien aimé, de veiller, de garder, de doubler de vigilance. Pour qu'il n'y ait pas d'intrus qui rentrent. Quand le destructeur vient, quand le destructeur marche contre l'église, il faut des sentinelles qui soient postés sur la tour. Des sentinelles qui sont postés sur la tour doivent être armées. Et l'une des armes que les sentinelles qui sont postées spirituellement sur la tour de l'église, c'est le discernement. Amen. Alléluia. Cette arme-là permettra, bien aimé, aux sentinelles de discerner qu'il y a un intrus qui vient de rentrer dans l'église. Il garde les forteresses. C'est-à-dire, soit sur la tour, veille. Veille. Deuxièmement, il dit, veille sur la route. Alléluia. Il dit, veille sur la route. Marc chapitre 13, 35 à 37. Il dit, le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Marc 13, 35 à 37. Si quelqu'un peut lire. Marc 13, 35 à 37. Veillez donc. Veillez donc. Car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de Ou le soir, ou au milieu, ou au milieu de la nuit, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou au chant du coq, ou le matin. ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. Ce que je vous dis, Ce que je vous dis, je le dis à tous. je le dis à tous. Veillez. Veillez. Il dit quoi? Il dit le même chapitre, le même verset, le deuxième partie, troisième partie. Il dit veille sur la route. C'est doubler de vigilance. Doubler de vigilance. Avoir le regard fixé sur la direction qu'on est en train de suivre. Le chemin qu'on est en train de prendre, emprunter, bien aimé. On doit garder la direction. Doubler de vigilance. Être en état d'éveil. Il craignait que le chef ne vienne vous trouver endormi. Bien aimé. Je dis souvent aux gens, à tous ceux qui font du protocole. Le protocole, c'est pas seulement se tenir debout. Amen. Et faire entrer les gens. Amen. Le protocole, vous devez être dans des prédispositions de l'esprit. Amen. Vous devez avoir le vêtement spirituel. Vous devez avoir la carrure de l'esprit en vous. On n'est pas protocole, on ne se met pas devant. Pourquoi? Parce que c'est vous qui recevez les gens. C'est vous qui êtes en contact avec les personnes qui viennent dans l'église. Oui. Mais si vous êtes comme des passoires, vous avez fait entrer quelqu'un, l'intrus dans l'église. Amen. Et la personne va s'asseoir. Hein? Souvenez-vous ici, pendant qu'on priait une fois, on chassait, je crois, les démons, en bénissant, on mettait le feu. Quelqu'un dans l'assemblée disait, l'eau, j'envoie l'eau, j'envoie l'eau, j'envoie l'eau. Nous, on mettait le feu pour déstabiliser le royaume des ténèbres, et elle envoie l'eau pour éteindre le feu que nous envoyons. Complètement le contraire de tout ce qu'on disait. Le discernement. Quand tu es là à la porte, quand tu es là à la porte, dès que quelqu'un rentre en contact avec tes yeux, la personne de mauvaise foi aura même du mal à rentrer. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu as le discernement. Dieu t'équipe. Tu ne peux pas être une sentinelle. Tu n'es pas équipé. Tu ne peux pas être une sentinelle. Tu n'as pas d'arme. Ce n'est pas possible. Mais si quelqu'un vient, si tu viens pour te détruire, si quelqu'un vient dans l'église pour détruire l'église, comment allez-vous savoir? Comment? C'est pourquoi je vous dis, il est temps que chacun avait dit à
Aspirez aux dons les meilleurs. Recherchez les dons de l'esprit. Recherchons les dons de l'esprit, dont celui du discernement des esprits. Pourquoi? C'est pourquoi il faut élever notre vision. Il faut changer le paradigme. Il faut vraiment changer. Amen. Il faut que quand tu te mets devant Dieu, quand tu te mets à la porte, tu es une sentinelle. Tu es revêtu de toute l'armure spirituelle. Tu es un soldat, un vaillant, posté devant la porte de l'église. Tu tiens, bien aimé, les forteresses de l'église. Tu tiens tous les accès de l'église. Alléluia. Amen. Mais parfois, l'incompréhension du ministère, l'incompréhension de ce que nous sommes appelés à faire, fait en sorte que quelqu'un ne comprenne même pourquoi il est appelé à faire il s'assoit. Donc la tour reste vide. La tour reste vide. Il n'y a personne à la tour. Frère, dans l'armée, ça ne joue pas. Quand on te positionne là, on trouve qu'il n'y a personne. Ou bien le colonel vient et klaxonne. Papa, papa, tu n'es pas là. Demande l'explication. Quand on arrive à l'église, la première personne qu'on voit, c'est celle qui accueille les gens. Amen. Et vous ne devez pas seulement être habillé d'une très belle cravate, Amen. avoir une très belle jupe et un bon tissage. Il faut avoir tout ça de beau dans l'esprit. De manière à ce que quand quelqu'un te regarde, la personne sait que l'église la même. Déjà, si lui là, il manifeste ce feu-là, je sens que ce sera tâche de brûler. Mais il n'y a aucun feu. Il n'y a aucune flamme. S'il n'y a plus de flamme, on est éteint. Il n'y a plus de protection. Donc les gens vont rentrer comme ils veulent. Les gens vont faire ce qu'ils veulent dans l'église. Alléluia. Regardez, par exemple, moi je suis ici. Mais c'est vous qui êtes là-bas au contact. C'est vous qui me dites. C'est par vous que j'apprends que non, il y a eu là comme le feu. Elle disait j'en bois l'eau. Donc elle faisait au contraire. Mais bien aimé, quand vous avez entendu ça, quand vous entendez ça, récupérez la personne. Frère, oui, même si tu ne dis pas, tu dis lui seulement que l'esprit nous pousse à prier un peu pour toi. C'est comme ça. Nous ne savons pas combien de vies ont été éteintes. J'espère que ceux qui étaient à côté d'elle n'ont pas été éteints. Le feu, l'eau, le feu, l'eau, le feu, l'eau. C'est le contraire. Quand toi tu es à côté, quand tu regardes, tu dis frère, soeur, viens. Appelle 2, 3 autres personnes. Le Seigneur me convainc de prier pour toi. Pourquoi non? C'est simple, on va juste prier pour toi. Et chasser cet esprit, détruisez cet esprit qui est en train de s'opposer à la parole de Dieu. Il dit le destructeur marche contre toi. Mais toi, sois sur la tour et sois vigilant. Veille. Veille. Double vigilance. Même dans ta propre vie. Veille sur ta vie. Les portes de ta vie. Les portes d'accès de ta vie spirituelle. Veille. Mets-toi sur la tour. Ne donne accès à aucun esprit, à aucun démon qui puisse rentrer en toi pour affecter ta vie. Il dit, tiens-toi sur la garde des forteresses. Les forteresses ici, c'est l'image de la tour, le positionnement. Le positionnement élevé. Élevé, positionné sur la tour. Parce que c'est lorsque tu es élevé sur la tour, ta visibilité, elle est différente. Ta vision est différente. Elle est différente. Tel que tu n'es pas positionné en hauteur, tu ne pourrais jamais comprendre ce qui se passe. Et il faut que tu sois élevé en hauteur pour comprendre, pour avoir une vision, un aperçu de la vie. Alléluia. Il y veille sur ta route. Il affermit terrain. Affermit terrain. Chaque fois que vous voyez dans la Bible l'expression saint les reins, ça veut dire, voilà, c'est ça. Attacher les reins. Saint vient de ceinture, donc attacher terrain.
Et chaque fois qu'on parle de ceindre les reins, ça veut dire qu'il y a une action qui doit être faite. Et parmi ces actions, il y a préparé pour le combat. Avant d'aller au combat, il faut ceindre tes reins. Alléluia. Amen. Donc, avant d'aller, le destructeur est en train d'arriver. Si tu dois l'affronter, il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois solide. C'est pourquoi je disais ici vendredi, lorsque la Bible nous parlait d'avoir des équipes de combat. Quand Paul parlait, mon compagnon de combat. Bien aimé, si vous n'avez pas une équipe qui vous suit, qui comprend ce que vous voulez dire, bien aimé, c'est l'échec. Il dit quoi? Il dit, affermis tes reins. Renforce-les. Renforce ces reins-là. Prépare-toi pour le combat. Il faut que tu t'apprêtes pour le combat. Le combat ne sera pas facile, mais prépare-toi pour le combat. Parce que le destructeur est en train d'arriver. Toi, tu négliges. C'est pourquoi vous voyez en Israël, lorsque quelqu'un devait, lorsque les gens devaient être confrontés à des combats, ils faisaient quoi? Ils prenaient la robe, ils soulevaient la robe et ils bloquaient la robe. Parce que pour qu'il y ait la mobilité, pour que les actions soient faites de manière facile et flexible. Parce que courir les combats avec une robe n'est pas facile. C'est pourquoi on dit c'est terrain. Si tu as une robe, prends la ceinture, attache-la autour de la robe pour que la robe tienne. Pour que la robe te permette d'agir librement. C'est terrain. Alléluia. Pourquoi quel est le corps médical ici? C'est quoi le rôle de l'homme? Le filtrage du sang. Les déchets. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qui est mauvais, donc les reins filtrent. Vous voyez le travail? Un travail délicat. Sa responsabilité. Si ça ne peut plus filtrer tout ça, on est mort. Si ça ne peut plus filtrer les déchets de notre organisme, frère, on est foutu. Donc ces veilleurs, c'est une sentinelle qui est là jour et nuit, qui fait ce travail pendant que toi tu dors tranquille, mais tu ne connais pas la valeur des reins. Tu ne connais pas la valeur du travail, je veux dire, des reins. Tu te lèves le matin, tu te dis, bon, voilà, je suis en bonne santé, gloire à Dieu, je suis en bonne santé. Mais tu ne sais pas le travail que chaque organe dans le corps de l'homme fait pour que tu te lèves le matin et que tu parles et que je suis en bonne santé. Toi, tu ne sais pas ce travail. En fait, tu ne mesures pas la valeur de ce travail. Quand on vous dit de boire beaucoup d'eau, c'est important. Parce que c'est ce qui donne la force à ces reins. C'est l'eau, ce n'est pas la bière. C'est l'eau, ce n'est pas le coca. C'est l'eau, ce n'est pas les fantas, c'est l'eau. Les reins ne trouvent de force qu'avec de l'eau. Même pas avec le poulet, parce que tu as beaucoup mangé le ventre bien plein, tu te dis, là j'ai bien mangé. Les reins subissent ça. Alléluia. Alors, pour vous dire que dans le combat spirituel, les reins sont d'une importance capitale. Ils arrivent à quoi? À soutenir votre personne. Ils arrivent à quoi? À fermer votre personne. Ils arrivent à quoi? À vous tenir debout pour aller au combat. Parce que si les reins sont fatigués, vous ne pouvez même pas vous lever pour aller attraper une épée. Vous ne pouvez pas. Alléluia. Si les reins sont fatigués, vous aurez du mal à aller au combat. Parce que pour que notre corps soit même debout, frère, on est porté par les reins. Les reins nous portent. Les reins nous supportent. C'est pourquoi à un moment donné, lorsqu'on atteint un poids un peu excessif, les reins commencent à subir le poids. Amen.
Ils peuvent subir, je parle sous le contrôle de ceux qui sont dans le corps médical. Je ne connais pas la parole, je vous parle des choses que le Seigneur connaît. Alors, ils vous donnent, ils font quoi? Ils vous supportent d'abord dans votre poids. Lorsque le poids va au-delà des normes. Et vous commencez à sentir les réactions de l'un. Ça veut dire qu'ils sont en train de se plaindre. Que non, je n'arrive plus à te porter. Il faut que soit tu casses encore un peu. Amen. Deuxièmement, ils s'affaiblissent quand tu prives les reins de l'eau. Quand les reins sont privés de l'eau, il y a des conséquences. Et après, le taux commence à baisser. Et on a atteint ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. C'est pourquoi vous voyez, quand vous partez faire la dialyse, c'est ça la dialyse. La dialyse à l'hôpital général, c'est l'eau qu'on vous met dans le corps. C'est l'eau. Si vous privez les reins de l'eau, là je prêche, je transpire, donc je suis en train d'évacuer de l'eau. L'eau là, il faut que je remplace ça. La sueur qui sort de mon corps, je dois remplacer ça, compenser ça, en buvant le maximum. Et l'eau, pour donner la vie aux reins, on ne boit pas de l'eau quand on a soif. Nous, on aime boire de l'eau quand on a soif. Oh, je n'ai pas soif, oh, je n'ai pas envie de boire l'eau. C'est là où il faut boire l'eau. Oh, je me suis levé, je n'ai pas envie de prier. C'est là où il faut prier. C'est quand tu n'as pas envie de boire de l'eau qu'il faut boire de l'eau. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de gens qui travaillent pour les produits, qu'on parle des compléments alimentaires pour venir compenser tous nos désordres là. Ah, comme j'ai vu une publication, c'est pas le divin, la pagaille. La pagaille. La pagaille de notre corps. Amen. Alléluia. Bien-aimé, les reins, il dit, prépare, il dit quoi? Il dit quoi? Affermis tes reins. Il faut que tes reins soient affermis. Et comment tu peux affermir tes reins? Comment tu affermis tes reins? Par la communion avec Dieu, par la méditation de la parole, par la prière, tu affermis tes reins. Voilà qui, des choses spirituellement qui affermissent les reins. On ne peut pas aller au combat lorsqu'on est malade. Si nos reins spirituels sont malades, nous-mêmes, tout le corps est malade. Alléluia. Amen. Tout le corps serait malade. Donc, affermis tes reins. Il dit le destructeur marche contre toi. Mais prépare-toi pour le combat. Prépare-toi pour le combat. Affermis tes reins. Serre tes reins. Prépare-toi. Alléluia. Et quatrièmement, il dit le destructeur marche contre toi, mais toi recueille toute ta force. Alléluia. Recueille toute ta force. Ça veut dire rassemble toute l'énergie dont tu as besoin pour le combat. Rassemble toutes les forces dont tu as besoin pour le combat. Le destructeur marche contre cette église. Et la Bible dit rassemble toutes les forces. Toutes les forces. On prend des hommes et des femmes qui constitueront une véritable force. La force physique, la force spirituelle, la force morale, la force financière. À tous les niveaux, il faut rassembler les forces. Et si ces forces sont rassemblées, bien aimé, une grande énergie se manifeste au milieu de cette force rassemblée pour contrarier, pour contrecarrer autant pour moi les plans de l'ennemi. Rassemble les forces, les atouts que tu as dans l'église. Rassemble les atouts que tu as dans l'église. Positionne-les, établis-les, afin qu'ils soient comme un rempart, bien aimé, pour bloquer l'action de l'ennemi. Alléluia. Pour bloquer l'action de l'ennemi. C'est certainement là. C'est pas la fille. Donc, rassemblez les forces. Rassemble les forces. Mettez-moi là bien. Rassemble les forces. Rassemble les forces. Toutes les forces que tu as. Et rassemble-les. Recueille toute ta force.
Tu as besoin de l'énergie. Regardez, lorsque vous dormez tard, vous dormez à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 3 heures. Quand vous devez vous lever à 7 heures, vous n'avez pas la même force. Vous n'avez pas la même énergie. Vous êtes affaibli. Vous n'avez pas la même force. Et même sur le plan physique, c'est-à-dire qu'on subit. On subit. C'est pourquoi certaines personnes après, ils font du surménage. Elles font du surménage. Rassemble ton énergie. Sois prêt pour le combat. Si tu veux dormir tôt, va dormir tôt. Lève-toi demain matin avec force. Si tu veux dormir tôt, va dormir tôt. Lève-toi demain avec force. C'est pourquoi vous voyez, la vie de beaucoup de personnes de vie de prière dégringole. Parce qu'ils vont passer le temps à veiller, à veiller, à veiller. Et quand il s'agira de prier véritablement, on n'a pas ce temps. On a du mal à se lever le matin pour prier. Parce qu'on passe le temps à veiller, à veiller et à veiller. Bien-aimé, le destructeur, quand il avance contre toi, tu dois te lever, tu dois veiller, tu dois te positionner, tu dois être vigilant, tu dois avoir la force pour résister à cet esprit, à ce destructeur. Tu dois avoir la force. Son objectif, c'est de détruire ta vie. Son objectif, c'est de détruire tout ce que tu possèdes. La Bible dit, Jean était un homme béni. Dieu l'a béni. Mais le destructeur est passé. Le destructeur est passé. Et il a détruit tout ce qu'il possédait. C'est bien. Ses enfants, son argent, tout. Il a tout détruit. Mais il n'a jamais abandonné. Alléluia. Il n'a jamais abandonné. Même quand la femme lui disait, maudit Dieu. Même quand la femme lui disait, Dieu ne peut pas te faire ce que tu es là. Maudis-le. Ta propre femme qui dit maudit Dieu, qui oublie les bienfaits de Dieu, qui oublie ce que Dieu fait, a fait peut-être pour vous. Il te dit maudit Dieu. Elle fait tout pour que les amis de Job marchent dans la même voie qu'elle. Dites à Job que c'est pas la peine qu'il quitte cette église. On ne voit rien. Il a tout perdu. On ne voit pas le soutien de cette église. On ne voit rien. Quitte cette église. Quitte cette église. Depuis que tu es là, on ne voit rien. Pas de travail. Pas de mariage. Pas d'enfant. Pas de, je ne sais pas. Il n'y a rien. Il dit maudit Dieu. Mais Job n'a pas osé. Il n'a pas osé. Il a dit celui qui donne la vie, celui qui donne le corps. S'il estime que les enfants que j'avais là ne me sont pas utiles, c'est lui-même qui voit. C'est tout. S'il estime que tout ce que je possédais là, la richesse là, devait m'amener dans l'orgueil, c'est lui-même qui voit. Mais je ne vais pas pour autant dire que je vais décider de maudire Dieu. Parce que ce que j'ai, celui qui me a abandonné avant qu'il ne récupère, avant que ça ne soit récupéré. Alléluia. Quand le destructeur vient dans ta vie, quand le destructeur vient dans ta maison, comment tu te conduis? Comment tu te comportes? Quelle est ton attitude? Si le destructeur ne te trouve pas dans les prédispositions, il va rentrer, il va se le regard. Si le destructeur vient dans cette église et qu'il n'y a pas de sentinelle, ils vont rentrer, c'est-à-dire que ce qu'ils vont faire là, nous on chante, on danse, mais vous n'allez pas savoir ce que quelqu'un qui est assis au fond de la salle a posé comme acte. Vous n'allez jamais savoir. Mais vous allez seulement constater que l'ennemi est passé par ici. Vous allez tout simplement constater que l'ennemi est passé par ici. Comme un peu, je le disais vendredi, ici, lorsqu'on démarrait, c'était bon, les gens venaient. Il n'y avait même pas, je disais qu'il n'y avait même pas de, on n'avait même pas de jeunes. Les gens venaient, des personnes adultes. Et puis les gens ont commencé à voir que, c'est quoi cette affaire-là? Vous venez dimanche, vous trouvez le caca devant la porte. Et pas une fois,
plusieurs fois. Plusieurs fois. Vous venez dimanche, vous trouvez les caca devant la porte. Il faut que le vie abondante retrouve cette dimension de spiritualité qui te permettait de voir des choses arriver et les enrayer. Il faut que tu arrives à ce niveau, vie abondante, parce que tu as perdu la chose. Tu as perdu cela. Et souvent l'ennemi est rentré, tu n'as plus été vigilant. Tu n'as plus usé le discernement pour identifier les destructeurs. Il faut que tu retrouves ce don. Il faut que tu te remettes sur la tour afin d'assurer le contrôle. Le contrôle absolu de ce champ. Assure le contrôle. Repositionne-toi sur la tour. Veille. Veille. Redouble d'efforts. Si on t'a mis là, comme j'avais dit par exemple là où il est là, positionné devant. Et je crois que je l'ai déjà dit ici une fois. Allez au-delà. Au-delà de se tenir debout. Je peux tenter de prêcher comme il est. Lui, quand il est debout là, il doit être connecté à mon onction. Il doit être connecté à l'esprit qui me dirige. Parce que s'il est connecté à l'esprit qui me dirige,